Ça fait déjà une semaine que vous êtes dans le pays, vous l'avez visité dans tous les bouts, on est passé de Khiva à Samarcande et pouvez-vous dire aux Français quel est l'intérêt de venir en Ouzbékistan? Est-ce que c'est la destination qui peut intéresser le Français en général pour le voyage culturel, bien le voyage découverte? Alors on est là depuis une petite semaine, un peu moins d'une semaine. On est arrivé mardi dernier et on a fait, grâce à l'agence SRD, un très très beau voyage, très surprenant, qui reprend une partie de la route de la soie. Entre autres, on a visité là aujourd'hui Samarcande, mais on a vu d'autres villes comme Bukhara, bien sûr Khiva. Personnellement, j'ai été très surpris par ce voyage en Ouzbékistan. C'est un pays que je ne connaissais pas, qui est à la fois un pays récent, neuf, dont l'indépendance remonte à quelques dizaines d'années, et puis un pays dont les villes que nous avons visitées tout au long de cette semaine sont plusieurs fois millénaires, parfois près de 3000 ans. Et moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que je ne connaissais pas du tout l'Asie centrale. Et au travers de ce petit voyage de moins d'une semaine à travers l'Ouzbékistan, je pense que j'ai compris une partie de la complexité de l'Asie centrale, de tous ces pays. Oui, absolument. En tant que responsable des guides du routard, je me rends compte que les Français sont plutôt mauvais en géographie et font des amalgames qui sont ennuyeux et négatifs vis-à-vis de l'Ouzbékistan. C'est-à-dire que tout ce qui est Stan, tout ce qui est le sud de l'ancienne Union soviétique nous fait penser au terrorisme, à un islam dur. Et justement, l'Ouzbékistan, c'est tout le contraire. Premièrement, c'est un pays qui n'est plus communiste, donc qui est indépendant, comme le disait Thierry, il y a quelques dizaines d'années. C'est un pays qui vit sur les chemins de la démocratie, d'une vraie république, donc un pays plutôt bien géré. C'est un pays où les infrastructures démarrent, et même si parfois les routes ne sont pas toutes excellentes, j'ai été très surpris par la qualité de l'hôtellerie, aussi bien 2, 3 étoiles. C'est une petite hôtellerie, à la fois simple, très propre, avec un personnel très souriant. Et ça, c'est une chose auquel on ne pense pas, parce que nous, toujours avec cette image d'une Union soviétique, on pense toujours que le personnel est absolument pas formé, incapable. C'est complètement faux. Donc nous avons reçu un accueil formidable et donc l'Ouzbékistan n'a rien à voir avec le reste des autres pays en Stan qui l'entourent. D'abord parce que ce n'est pas un pays chiite, c'est un pays laïque, mais dont la religion majoritaire est plutôt sunnite, donc c'est un islam gentil, c'est un islam souriant et extrêmement cool, et ça vaut mieux quand même que les Français le sachent, parce que toutes les idées qu'on peut avoir sur l'Ouzbékistan sont complètement fausses. Alors bien entendu, après, comme le disait mon ami Thierry Verret, on est sur les routes de la soie. Donc Samarcande, le nom absolument mythique, le mausolée de Tamerlan, les médersas absolument fabuleuses, très bien entretenues et bien gérées. Mais ce qui me plaît beaucoup en Ouzbékistan, c'est que ça nous permet aussi de comprendre les liens qu'il y a eu avec l'Inde du Nord
on se rend compte que Tamerlan et ses descendants sont les Moghols qui ont envahi l'Inde du Nord, et on retrouve la même architecture, que ce soit à Delhi avec le Fort Rouge ou le Taj Mahal, qui est une copie en marbre blanc de ce que l'on a découvert déjà en Ouzbékistan. Donc l'origine architecturale, l'origine historique de ce que l'on connaît au Pendjab ou à Delhi, Agra et une partie du Rajasthan vient de l'Ouzbékistan. Idem pour la Turquie. On se rend compte que les peuples qui ont conquis l'Ouzbékistan, et il y en a eu de multiples, ils ont connu plein d'invasions, se sont répandus sur l'ensemble de l'Asie mineure, et on retrouve, et c'est fort amusant, de redécouvrir les liens aussi bien au niveau des vêtements, au niveau de la cuisine, au niveau de l'accueil, et c'est un peu le cœur et l'épicentre de tout ce qu'on peut retrouver dans le Proche-Orient que l'on aime tant et qui nous attire, parce que la solution de toutes les questions que l'on peut se poser quand on est un voyageur aimant l'Asie mineure, eh bien les solutions et les réponses sont en Ouzbékistan. Je vous remercie vraiment pour ce discours que vous avez fait tous les deux. Vraiment, je crois que ça va solliciter énormément les touristes de venir dans le pays, et c'est ressenti que ça vient vraiment de tout votre cœur. Je vous remercie beaucoup. Merci. De rien.